Eh bien, chers frères, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, dit Jésus, dans l'évangile de ce dimanche au cours duquel nous fêtons la grande solennité de la très sainte Trinité, le mystère le plus grand qui soit, le plus indicible, le plus ineffable qui soit. Rien de plus grand nous a été révélé. Car rien n'est plus grand que Dieu lui-même. Cependant, mes chers amis, ce mystère de la très sainte Trinité, Trinité veut dire trois personnes en un seul et même Dieu, en un seul et même être, bien qu'il concerne Dieu, n'est pas étranger à nous. Et nous allons voir pourquoi. Tout d'abord, Dieu. Qui est Dieu? Personne ne pouvait imaginer une telle chose. Trois personnes en un seul et même Dieu. Pour la simple et bonne raison que cela dépasse la capacité de notre intelligence. On n'a rien de comparable sur terre. Et en plus, Dieu est un pur esprit, donc aucune image ne saurait le représenter fidèlement, ou du moins avec une certaine justesse. Les images sont toujours perfectibles pour exprimer, pour représenter un être qui est un pur esprit, qui n'a ni matière, ni corps, invisible à nos yeux. Certes, l'iconographie, les tableaux, tout ça, on fait des images de la Sainte Trinité. Mais bien sûr, c'est très lointain. Même les icônes qui représentent la Sainte Trinité vont plutôt représenter les trois anges qui parlent à Abraham pour signifier cette présence de Dieu qui représente trois personnes. Mais le problème, c'est qu'on fait tout de suite, on met trois êtres différents. Alors que Dieu, il n'y a qu'un seul être. Alors vous allez me dire, mais c'est un mystère tellement grand qu'on n'a pas grand-chose à dire dessus. Eh bien, détrompez-vous, mes chers amis. Ce n'est pas parce que le mystère est indicible, qui dépasse notre intelligence, qu'on ne peut rien en dire. Au contraire, nous pouvons, en scrutant ce mystère avec le révélé que Dieu nous donne, c'est lui qui nous révèle. Dans la première révélation claire et nette de la Sainte Trinité, c'est le jour du baptême de Jésus dans le Jourdain. Lorsque Jésus est plongé par Jean le Baptiste dans le Jourdain, au même instant, la colombe vient se poser, qui signifie l'Esprit Saint, au-dessus de la tête de Jésus, et la voix du Père, une fois que les cieux sont déchirés, se fait entendre. Celui-ci, mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour. Et nous avons quelque chose de similaire quelques années plus tard, environ une trentaine d'années plus tard, 2 années plus tard à peu près, grosso modo, où Jésus est transfiguré sur le mont Tabor. Mais là, il n'y a plus la colombe, il y a la nuée qui l'enveloppe de cette présence de Dieu, qui signifie bien sûr l'Esprit Saint, et la voix du Père qui se fait entendre. Mes chers amis, la Sainte Trinité, ce Dieu, un seul être, en trois personnes, manifeste la perfection de Dieu, parce qu'il est unique, ce qui est réclame forcément l'unicité, la perfection. Ne peut pas être parfait si on est plusieurs. La perfection demande l'unicité, l'unique. Dieu est unique parce qu'il est parfait. S'il y en avait plusieurs, ils se distingueraient les uns des autres, donc par conséquent, ils auraient des perfections que d'autres n'auraient pas. Il est forcément parfait, donc il est forcément unique. Et pourtant, il y a trois personnes. La personne, c'est le propre de la relation. J'entre en relation avec une personne. Ma nature humaine ne rentre pas en relation avec une autre nature humaine, il est évident. Ce n'est pas ma nature qui rentre en relation, c'est ma personne qui rentre en relation. La personne est justement se définit par ce qui est la capacité de pouvoir entrer en relation avec un autre, qui est forcément une personne. C'est le propre des humains.
nous pouvons entrer en relation les uns avec les autres. Et la perfection même de cette relation, c'est bien sûr l'amour. Donc, mes chers amis, si Dieu est amour, il est forcément plusieurs personnes. Car comment pourrait-il être amour s'il n'avait personne à qui se donner et se recevoir? Je ne suis pas en train de prouver la Sainte Trinité, je suis en train de dire qu'il est cohérent d'y croire, que ce n'est pas contraire à la raison, que ce n'est pas stupide. Au contraire, ça répond pleinement à ma raison. Ma raison me dit, mais comment si Dieu est amour, comment peut-il, il aimera qui s'il est tout seul? S'il n'y a pas d'autres personnes en face de lui? Et d'ailleurs, comment pourrait-il être une personne s'il n'y a pas un vis-à-vis? Qui dit personne dit forcément plusieurs. Et qu'est-ce que nous dit le Fils qui s'est incarné, qui s'est fait homme? Le Père, je reçois tout de lui. Le psaume 2 nous dit « Aujourd'hui je t'ai engendré », parlant du Fils. Le Père ne cesse d'engendrer le Fils, ne cesse de donner tout ce qu'il est, tout l'être qu'il est à son Fils, de telle sorte que le Fils, recevant tout l'être du Père, il est le même être, mais se distinguant par la relation de l'un engendre, l'autre est engendré. La distinction des personnes se fait au niveau des relations. L'un donne, l'autre reçoit. Ça ne met nullement en cause la perfection de Dieu lui-même, parce qu'il est sa seule être. Et comme l'amour donne des fruits, il y a celui qui jaillit du don donné et du don reçu, le Saint-Esprit qui procède de l'amour du Père et du Fils. Ce qui a comme conséquence, mes chers amis, que Dieu est amour en tant que tel. Il n'a pas de l'amour, il est l'amour. De lui-même jaillit, ne cesse de jaillir l'amour. Comme il n'y a pas de temps en Dieu, il n'y a ni présent, ni futur, ni passé, ou du moins un présent éternel, qui englobe tous les temps, parce que avant la création, il n'y a pas de temps, ça n'existe pas le temps. Le temps vient avec la création, comme l'espace d'ailleurs. Dieu est dans un présent éternel. Aujourd'hui, je t'engendrerai, c'est l'éternel aujourd'hui, qui n'a ni commencement ni fin. Le Père ne précède pas le Fils, ne préexiste pas au Fils. Le Fils est éternel comme le Père et comme le Saint-Esprit. Ce qui veut dire que l'amour en lui fait qu'il existe. Comme nous sommes créés par amour, nous existons parce qu'un autre nous donne l'amour, au point que nous puissions exister, sortir du néant. Dieu, il aime en lui-même, il est l'amour en lui-même. Vous voyez, mes chers amis, que Dieu soit trois personnes, ce n'est pas incohérent. Comment aurait-il pu créer, s'il était impersonnel, des créatures qui sont des personnes? Les créatures auraient été plus parfaites que lui, c'est impossible. Pourquoi Dieu nous révèle cela? Pour se faire connaître, bien sûr, pour montrer qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit, qu'il est le Dieu d'amour, qu'il a l'amour en lui-même, qu'il est l'être qui correspond à l'amour même en tant que tel, et que rien ne peut exister qui ne jaillisse de son amour à lui. Toute créature a été créée de la surabondance de l'amour de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est dans l'amour même du Père, du Fils et du Saint-Esprit que la création jaillit du sein de la Sainte Trinité. La Sainte Trinité, quand elle crée, elle n'est pas comme un menuisier qui fabrique une table. Le menuisier qu'il aime ou qu'il n'aime pas la table qu'il va faire, ça n'a aucune importance, elle va exister. Il prend du bois, il fabrique une table. Mais par contre, le Dieu, quand il crée toute chose, il ne peut pas créer en dehors d'aimer. L'amour est nécessaire, parce que c'est de l'amour que jaillit l'être même d'exister. Donc Dieu aime, Dieu crée. Si Dieu n'était pas amour, il n'aurait rien créé, il n'existerait même pas. Tout vient de l'amour. La seule différence par rapport à tous les autres êtres qui sont créés, c'est que Dieu est l'amour en tant que tel. Alors que tout le reste dépend d'un amour qui vient de Dieu. Car la créature ne saurait exister
sans le Créateur. Et même l'existence que nous avons aujourd'hui, à l'instant même où je vous parle, elle dépend de Dieu. Car quand Dieu crée, il maintient dans l'existence tous les êtres qu'il a créés. Si Dieu disparaissait, tout disparaîtrait dans le néant. Alors que le menuisier peut mourir, la table existera encore. Parce que la table n'est pas créée au sens strict, elle est fabriquée avec des matériaux, du bois. Alors que Dieu fait jaillir de rien, par son amour, les êtres qui existent et qui participent en quelque sorte à l'amour de Dieu. Je vous disais au début que cela n'est pas étranger à nous. Pourquoi ? Parce que notre vie sur la terre est un pèlerinage. Vous le savez tous, qu'un jour la mort va nous rattraper et qu'après il y a le ciel. C'est quoi le ciel ? C'est pas le paradis terrestre que l'on peut avoir dans la tête. C'est pas la petite maison dans la prairie où tout le monde est mignon, tout le monde est gentil, tout le monde vit bien les choses d'un bonheur parfait, où tout le monde s'entend bien. C'est pas ça le ciel. Parce qu'on pourrait s'y ennuyer et on ne jouirait pas de la perfection de l'amour. Le ciel, c'est Dieu lui-même. Si Dieu est le seul qui soit parfait, le seul qui soit éternel en tant que tel, le seul qui ne peut pas ne pas être, le seul qui n'a ni commencement ni fin, il est évident, mes chers amis, si Dieu nous donne le ciel, le bonheur parfait, c'est Dieu lui-même, c'est lui-même. Voilà pourquoi Dieu s'est fait homme, pour que l'homme puisse devenir Dieu avec la grâce. Il est divinisé par la grâce. C'est le Fils qui s'est fait homme, parce que nous sommes les fils et les filles de Dieu, appelés à partager l'existence de Dieu avec la grâce que Dieu nous donne. En nous révélant Dieu Trinité et Jésus, il nous révèle ce qu'est le ciel, le bonheur parfait. Tout notre cœur, tous nos cœurs seront pleins d'amour, qu'ils soient grands ou petits, nous serons combles de l'amour de Dieu et nous serons dans la perfection même de l'amour de Dieu. C'est ça le ciel. Voilà pourquoi Dieu se révèle à nous en tant que Trinité, parce qu'il nous révèle du même coup le bonheur auquel nous sommes appelés, un bonheur d'amour. C'est extraordinaire, mes chers amis. Dieu nous révèle quelque chose que nous n'aurions jamais pu inventer. L'homme est trop faible pour inventer une telle chose, même pour imaginer une telle chose est impossible. Dieu le révèle. Et les saints, à commencer par la Vierge Marie, tous, dans leur cœur, ont désiré ce bonheur du ciel, ce désir de Dieu. Tous ont consacré leur vie pour chercher Dieu. Comme le disait saint Benoît, sa règle, elle est centrée sur une chose, chercher Dieu. Je vis sur terre pour chercher Dieu, le but de ma vie. Car lui est la vérité même, ma connaissance désire le connaître, et il est le bonheur parfait, ma volonté désire l'aimer. Et comme le dit saint Jean dans son épître, nous serons tous semblables à lui, parce qu'il nous révélera qui il est. Autrement dit, il nous élèvera jusqu'à lui, telle sorte que nous deviendrons semblables à lui. Nous vivrons de l'être même de la Sainte Trinité avec la grâce qu'il nous donne. C'est ça le bonheur du ciel. Voilà pourquoi de nombreux saints n'ont pas hésité à verser leur sang en confessant Jésus-Christ, car ils savaient qu'au bout du chemin, il y avait ce bonheur parfait, éternel, que rien sur terre ne pourrait rivaliser avec un tel bonheur. Alors mes chers amis, demandons au Seigneur de nous aider à accueillir la grâce que Dieu nous donne, la grâce qui vient fertiliser nos cœurs de l'amour de Dieu, fertiliser pour que nous puissions grandir dans l'amour de Dieu et partager son éternité. Amen.